Bonjour, la Maison de l'urbanisme du Hainaut vous propose une série de modules vidéo d'informations sur différentes thématiques à destination des membres des CCATM. Au programme de ce module-ci, la CCATM, comment fonctionne-t-elle, à quoi sert-elle, quelles sont ses missions? Alors, avant toute chose, la Maison de l'urbanisme du Hainaut, c'est un organisme qui est agréé et subventionné par la Wallonie, avec dans ses principales missions la participation d'un public large aux questions d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Et parmi ces missions, il y a notamment des formations à destination des CCATM, avec comme objectif de pouvoir aider les membres de CCATM à mieux jouer et bien jouer leur rôle de commission d'avis citoyen, aider les citoyens à appréhender les enjeux de l'urbanisme et l'aménagement du territoire et d'une manière générale mieux connaître le cadre dans lequel l'urbanisme et l'aménagement du territoire wallon sont réglementés. Ça sert aussi effectivement à permettre au CCATM de rendre des avis plus fournis, plus objectifs dans leur mission principale. Alors, ces différentes formations sont proposées soit en réunion en présentiel, donc lors de vos réunions de CCATM, ou en inter-CCATM, mais aussi des visites de terrain ou, comme ici, des modules vidéo. Alors, pour commencer, un petit mot sur le cadre réglementaire et les différentes missions des CCATM. Donc une CCATM, c'est bien une commission consultative d'aménagement du territoire et de la mobilité, c'est bien ça que ça veut dire. C'est avant tout un outil de participation citoyenne qui permet effectivement aux citoyens intéressés de pouvoir participer à un meilleur cadre de vie pour leur commune et de pouvoir effectivement prendre part à toute une série de projets ou donner leur avis sur toute une série de projets qui vont influencer le cadre de vie communal. Il y a actuellement 219 CCATM en Wallonie, donc vous voyez qu'effectivement une large majorité des communes wallonnes disposent d'une CCATM. Alors, les CCATM sont des organes dont les rôles et les missions sont décrits dans le Code du développement territorial qui est entré en vigueur en juin 2017. Et donc, il y a à la fois des articles dans la partie décrétale, mais aussi dans la partie réglementaire qui concernent le rôle et les missions des CCATM. Et donc, ça, c'est vraiment le cadre réglementaire qui organise les CCATM. Elles sont composées en fonction de la taille de la commune de 8 membres effectifs plus éventuellement autant de suppléants et un président pour les petites communes de moins de 10 000 habitants, et ça peut aller jusqu'à 16 membres plus le président pour les grosses communes de plus de 20 000 habitants. Et les CCATM sont renouvelées à l'issue de chaque élection communale, donc elles sont mises en place pendant la mandature communale, donc pendant 6 ans. Elles sont organisées sur base d'un appel à candidature. Donc, les membres effectifs et les suppléants doivent être habitants de la commune ou représentants d'associations dont le siège social est situé sur la commune. Et elles sont composées sur base de l'appel à candidature en essayant de veiller à une représentativité la plus optimale possible parmi les membres, à la fois une représentativité géographique. Donc l'idée, c'est que tous les villages ou tous les quartiers de la commune puissent être représentés, mais aussi une variété d'âge, de tranches d'âge, et si possible une parité, ou en tout cas une répartition homme-femme la plus équilibrée possible, et aussi une représentativité parmi les membres de divers intérêts sociaux, économiques ou environnementaux, qu'il puisse s'agir par exemple du monde agricole, des personnes à mobilité réduite, des familles, des personnes qui sont plutôt soucieuses d'associations, enfin représentatives d'associations environnementales ou autres. L'idée, c'est d'avoir une belle diversité de représentation parmi les membres des CCATM. Alors, donc, entre 8 et 16 membres en fonction de la taille de la commune. 3/4 des membres sont désignés sur base de l'appel à candidature et 1/4 sont désignés directement par le conseil communal. Donc, ils peuvent être soit des élus, soit des représentants des partis avec une proportionnalité des partis en présence au conseil communal.
Il y a aussi parmi les gens qui participent aux réunions de la CCATM un président qui est aussi désigné par le conseil communal. Et puis, donc, tous les membres effectifs et le président ont droit de vote quand il y a lieu de voter sur des avis à rendre sur les dossiers qui sont soumis, et puis participent aussi aux réunions des CCATM, en tout cas sont invités, mais avec voix consultative, donc ils participent à la réunion, mais n'ont pas droit à participer à l'avis à rendre. Le conseiller en aménagement du territoire de la commune, les élus qui ont en charge l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité sont également invités à participer aux réunions de la CCATM avec voix consultative, et enfin aussi un représentant de l'administration wallonne, de la direction territoire, logement, patrimoine et énergie. Alors, la CCATM, c'est bien une instance d'aide à la décision pour les autorités communales. Donc, l'idée, c'est que la CCATM remet une série d'avis. Alors, certains dossiers sont obligatoirement soumis à la CCATM, on va les passer en revue. Donc, ça, c'est le Code du développement territorial qui l'indique. Et puis, le collège communal ou le conseil peuvent demander aussi des avis spécifiques à la CCATM sur certains dossiers ou sur certaines thématiques. Et enfin, dispose d'une capacité d'initiative. Donc, certains documents d'aménagement sont automatiquement soumis à l'avis de la CCATM. Donc, il peut s'agir du schéma de développement communal, quand la commune décide de se lancer dans un schéma pour définir son avenir à 5 ou 10 ou 15 ans, ou des schémas pluricommunaux, donc qui couvrent le territoire de plusieurs communes, en tout ou partie. À l'échelle, une échelle plus réduite, donc plutôt l'échelle d'un quartier, un schéma d'orientation locale est aussi obligatoirement soumis à la CCATM. D'autres documents d'aménagement, donc l'avis de la CCATM est requis quand il y a des révisions du plan de secteur ou l'élaboration ou la révision des guides d'urbanisme, qu'ils soient régionaux ou communaux. L'avis de la CCATM est requis pour les opérations d'urbanisme qu'on appelle opérationnelles, donc opérations de rénovation urbaine ou sites à réaménager, donc les anciens sites d'activité économique désaffectés, sites de réhabilitation paysagère, lorsqu'il y a des périmètres de remembrement urbain sur la commune, et aussi pour la liste des arbres et des haies remarquables. L'avis de la CCATM est requis pour toute une série de rapports sur les incidences environnementales et études d'incidence. Et enfin, le Code prévoit la participation d'un représentant de la CCATM aux réunions de projet. Donc, lorsqu'il y a des gros projets sur la commune, en amont du dépôt du permis, il y a la possibilité d'avoir des réunions de projet auxquelles la CCATM peut déléguer un représentant. Ensuite, il y a effectivement la liberté pour les collèges et pour les conseils communaux de pouvoir demander l'avis de la CCATM sur toute une série d'autres projets, principalement les grands projets communaux, quand il y a des projets d'aménagement du territoire ou de construction, de rénovation de bâtiments publics ou d'aménagement d'espaces publics. L'avis est aussi régulièrement demandé sur les plans et les programmes communaux, comme le programme communal de développement rural ou les PCDN, les plans communaux de développement de la nature. Un plan communal de mobilité, l'avis de la CCATM est facultatif, mais hautement recommandé, étant donné qu'il y a un M dans CCATM, donc elle s'occupe aussi de mobilité, et aussi lorsque la commune lance un inventaire du patrimoine communal. L'avis est aussi régulièrement demandé sur les permis uniques et les certificats d'urbanisme numéro 2. Mais donc, d'une manière générale, tous les dossiers que le collège ou que le conseil communal estime pertinents et toute une série de questions peuvent être soumises à la CCATM. On en retiendra que les dossiers obligatoires, donc les premiers qu'on a, la liste des premiers qu'on a vus qui sont fixés par le CODT, sont rarement suffisants pour entretenir une dynamique vraiment participative et de réunion au sein des CCATM. Dans les petites communes, ce sont des dossiers qui n'arrivent quand même pas très souvent. Donc c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir avoir assez tôt dans la mise en place de la CCATM un positionnement du collège communal sur quels sont les types de dossiers qui sont soumis automatiquement à la CCATM pour que les membres
sache à quoi s'en tenir et qu'il y ait une certaine transparence dans les dossiers qui sont soumis d'office à la CCATM. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, la CCATM a aussi une capacité de remettre des avis d'initiative sur toute une série de sujets qu'elle estime pertinents, à condition effectivement qu'il s'agisse de questions d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou de mobilité à l'échelle communale ou plus largement à d'autres échelles. Il est effectivement important de se rendre compte que l'avis de la CCATM reste un avis consultatif, il faut l'avoir en tête. Donc c'est un avis qui sert d'aide à la décision, mais il n'est pas contraignant. Les autorités communales ne sont pas obligées de suivre l'avis de la CCATM. Cependant, si le collège communal ne suit pas l'avis de la CCATM sur une série de dossiers, il doit motiver sa décision et expliquer pourquoi il s'écarte de l'avis de la CCATM. Tous les avis doivent être argumentés et repris dans les procès-verbaux des différentes réunions avec éventuellement résultat des votes lorsqu'il y a lieu de voter quand l'avis n'est pas unanime au sein des membres. Alors, on va passer maintenant à un mot sur comment fonctionne une CCATM. Alors, elle ne fonctionne pas nécessairement toutes de la même façon parce que ça va dépendre effectivement à la fois des membres, de la composition de la CCATM et de leur profil. Ça va dépendre du président et de la dynamique qu'il insuffle. Ça va aussi dépendre des relations que le collège communal entretient avec la CCATM, mais toutes les CCATM sont régies par un règlement d'ordre intérieur. Et donc, le règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le conseil communal au moment de l'approbation aussi de la composition de la CCATM, fixe une série de règles de fonctionnement, qu'il s'agisse de la validité des votes et le quorum, à savoir à partir de quel moment une réunion peut être considérée comme valable et les votes, un avis doit être rendu, quelle est la validité pour l'avis, la manière dont les retours d'informations se font sur les avis qui ont été remis, le montant du jeton de présence, le fait que les débats et le contenu des dossiers qui sont soumis à la CCATM doivent rester confidentiels au sein de la commission, la possibilité d'inviter des porteurs de projets ou des experts à participer aux réunions, la manière dont les ordres du jour sont mis en place et les convocations et les procès-verbaux sont diffusés. Tous ces éléments-là et d'autres sont fixés dans le règlement d'ordre intérieur de la CCATM. Il existe un règlement type proposé par la Wallonie, mais le conseil communal peut l'adapter. Alors, il était important de revenir un petit peu sur les rôles des différents participants. Donc, les membres, principalement les membres effectifs, mais aussi les membres suppléants. Donc, les membres effectifs ont droit de vote et les suppléants votent quand leur effectif n'est pas là. Mais d'une manière générale, les membres, on n'attend pas des membres de CCATM qu'il s'agisse d'experts en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Donc, c'est d'abord une commission de citoyens. Par contre, effectivement, chacun a son expertise propre, son expertise d'usage de son territoire, sa sensibilité, et certains membres ont aussi des expertises techniques particulières. Il peut y avoir des architectes, il peut y avoir des paysagistes, il peut y avoir des ingénieurs ou des environnementalistes qui participent à la CCATM et qui vont apporter aussi leur regard et leur expertise propre. Mais c'est avant tout une commission de non-experts. Par contre, ce qui doit les motiver, c'est effectivement bien de rendre des avis dans un intérêt collectif pour un meilleur cadre de vie communal. Le président est désigné par le conseil communal et normalement sur base d'une certaine expérience ou de compétences en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Il a un rôle important à jouer parce que c'est lui qui va être moteur de la dynamique au sein de la commission, c'est lui qui va animer les débats, veiller à ce que tous les membres, qu'ils soient experts ou non experts, puissent s'exprimer de manière équilibrée. C'est aussi lui qui, avec l'appui du secrétaire de la commission, va fixer les ordres du jour et convoquer les réunions.
Le secrétaire, le ou la secrétaire de la commission est régulièrement, est de toute façon un membre de l'administration communale et c'est souvent le conseiller en aménagement du territoire qui joue ce rôle-là. C'est un rôle vraiment important, c'est un rôle de support au fonctionnement de la CCATM, à la fois pour préparer, pour pouvoir présenter aussi de manière un peu pédagogique le contenu des dossiers qui sont soumis à la CCATM, préparer les documents, pré-rédiger les PV, assurer tout le volet suivi et secrétariat et administratif. Donc, c'est vraiment un rôle essentiel pour que les CCATM fonctionnent et soient en capacité de travailler et de rendre les avis. Il faut vraiment préparer tout ça. Un petit mot sur le rôle des élus. Donc, les élus sont invités à participer aux réunions de la CCATM et c'est vraiment intéressant que les élus puissent y participer parce que ça va aussi montrer leurs intérêts pour les débats qui sont menés en commission et pour le travail de la CCATM. Ils vont aussi pouvoir intervenir parfois pour apporter des éclairages spécifiques sur certains dossiers. Un petit point d'attention, il faut aussi veiller à ce que effectivement les élus participent à la CCATM sans vouloir non plus influencer les débats ou influencer les avis qui sont à remettre. Ça doit rester une commission qui est indépendante du pouvoir politique. Alors, sur les retours d'expérience des CCATM qui fonctionnent, on remarque qu'il y a un vrai intérêt à avoir des échanges de points de vue sur différents sujets, avec il y a une vraie richesse dans la diversité des profils des membres et dans la diversité des sensibilités pour pouvoir enrichir les regards sur certains dossiers et remettre les avis. Donc, ça peut vraiment être vu comme un vrai soutien et une aide à la décision pour les communes qui peuvent solliciter la CCATM sur toute une série de sujets. Et ça reste aussi un outil de sensibilisation aux enjeux du cadre de vie. Par contre, on se rend compte que il y a une série de difficultés relativement récurrentes à certains de ces CATM. Parfois, la difficulté d'entretenir à la fois la dynamique et la motivation tout au long des 6 ans. Donc, il faut un nombre de réunions qui soit suffisant, mais pas non plus trop important pour ne pas... il s'agit de gens qui font ça de manière volontaire et bénévole, par le jeton de présence, mais donc, il faut pouvoir entretenir la dynamique et qu'il y ait assez de réunions, mais pas trop, que les dossiers soumis soient intéressants et motivants, qu'il y ait de la transparence sur ce que les autorités communales font des avis de la CCATM. Il y a aussi un vrai intérêt à faire intervenir la CCATM en amont d'une série de dossiers et pas seulement au moment où le permis d'urbanisme est sollicité, où là, quelque part, la marge de manœuvre pour remettre les avis est assez réduite parce que le dossier est vraiment déjà bien ficelé. Et donc, sur certains projets, notamment sur les projets communaux, il y a un intérêt à se dire je sollicite la CCATM assez tôt pour pouvoir enrichir le projet grâce à la CCATM. Et puis, il y a aussi, lié notamment depuis l'instauration du Code été, les délais liés à la remise d'avis sur les permis et autres ne permettent pas toujours de pouvoir tenir la CCATM dans les délais et donc de pouvoir avoir l'avis de la CCATM dans les délais requis pour l'introduction des permis. Donc ça, c'est aussi une difficulté qui est régulièrement rencontrée. Et puis, on terminera ce petit module sur des retours de bonnes pratiques qu'on a vus dans certaines CCATM. Donc, un petit mot sur l'importance du soutien du collège communal et de l'intérêt qui est manifesté pour les travaux de la CCATM. Ça permet vraiment de montrer que c'est une commission qui sert à quelque chose et qui passe du temps et se réunit, mais aussi à bon escient, et ça aide le collège communal sur une série de thématiques. C'est important, par contre, on l'a déjà dit, que le cadre de travail, donc quels sont les types de dossiers, comment les avis sont utilisés, soit suffisamment clair pour tout le monde et partagé au sein de la commission et avec le collège.
Alors, certaines CCATM ont pour habitude d'inviter les porteurs des projets, quand il y a des gros projets qui sont soumis, pour qu'eux-mêmes présentent leur dossier, présentent leur projet. Ça permet effectivement plus d'interactivité, ça permet de rendre les projets plus concrets. Ça peut être une aide et une bonne initiative pour que la CCATM puisse après délibérer et remettre son avis sur ces projets-là. Il y a un intérêt aussi à avoir une grille d'analyse commune pour les dossiers soumis, donc avoir un peu de systématisme dans comment est-ce qu'on analyse les différents dossiers qui sont soumis. Par exemple, se dire que systématiquement, on commence par une présentation du dossier en présentant les situations, en présentant donc les cartes, les photos, pour bien essayer de voir où est le projet, en quoi il consiste, les plans, pouvoir présenter les éléments de contexte juridique ou administratif, le projet dans son... Est-ce qu'il y a des dérogations, enfin, tous ces éléments-là, et puis pouvoir mener le débat avec un focus sur différents sujets, différents points d'attention ou points de vue, que ce soit la situation du projet à cet endroit-là ou l'affectation du projet, est-ce que c'est adéquat, son implantation, son intégration paysagère, les matériaux, les gabarits, tout l'impact effectivement visuel et environnemental que le projet va avoir, les aspects plutôt liés à la mobilité, à la sécurité, au stationnement, ou bien les aspects liés plutôt aux normes, qu'ils soient des logements ou autres, le respect des normes, mais aussi parfois d'autres sujets, l'épuration des eaux, la végétalisation, des choses comme ça. Donc c'est intéressant de pouvoir doter d'une grille d'analyse commune et partagée de manière à systématiser un petit peu l'examen des dossiers qui sont soumis. Dans les bonnes pratiques, on relèvera aussi certaines CCATM ont pris l'habitude de créer des sous-groupes de travail qui vont, soit s'il y a beaucoup de dossiers ou des dossiers très complexes et que la CCATM n'a pas le temps de les analyser en réunion, les sous-groupes vont pouvoir éventuellement préparer l'analyse des dossiers, présenter les résultats de ce travail d'analyse à la CCATM avant de remettre un avis tous ensemble, ou bien travailler sur certaines thématiques particulières, quand la CCATM décide, soit d'initiative, soit à la demande des autorités communales, de faire avancer certaines thématiques, par exemple un règlement sur les enseignes, une réflexion sur les implantations commerciales. Donc il peut aussi, ou la mobilité, les circuits de mobilité douce ou des choses comme ça, il peut y avoir effectivement, en fonction des intérêts, en fonction de l'envie de s'investir des différents membres, avoir des sous-groupes de travail qui vont préparer un peu le travail en réunion officielle de CCATM. Et puis, dernière chose, il est intéressant de proposer aux membres des temps un peu de formation, d'information sur différents sujets, soit en leur proposant de participer à des colloques, à des conférences, à des journées de visite, ou encore en invitant parfois des experts extérieurs à venir parler de sujets qui intéressent la CCATM. À ce propos, la Wallonie met à disposition des CCATM une subvention de fonctionnement qui est de maximum 2 500 € par an, à condition que la CCATM se soit réunie en fonction de la taille de la commune et de la taille de la CCATM un certain nombre de fois avec le quorum atteint, donc un nombre de participants valide, et sur base du dossier annuel qui est demandé par l'administration, qui reprend à la fois le rapport d'activité, les présences, le relevé des dépenses. Et donc, la subvention de fonctionnement couvre les frais de fonctionnement, et donc notamment les jetons de présence des membres, mais aussi peut couvrir les frais de formation qui sont proposés aux membres. Enfin, pour clôturer cette petite introduction, ce petit module sur les CCATM, quelques pistes si vous voulez aller plus loin, et tant sur le fonctionnement que sur différents sujets ou thématiques qui peuvent intéresser les CCATM. Donc, dans les ressources disponibles, le site de la Wallonie et donc de la direction territoire, logement, patrimoine et énergie a des pages qui sont consacrées au CCATM, mais d'une manière générale est le site de l'administration wallonne consacré au sujet qui intéresse la CCATM. Les maisons de l'urbanisme ont dans leur mission de proposer au CCATM une série de formations et d'informations et
d'actions de soutien aux membres. Le site de l'Union des villes et des communes de Wallonie a aussi des ressources documentaires utiles pour les CCATM. Interenvironnement Wallonie éditait une lettre des CCATM qui s'appelle maintenant Échelle humaine, qui est une newsletter en ligne à laquelle vous pouvez vous inscrire via le site d'Interenvironnement Wallonie et qui traite de toute une série de dossiers thématiques en lien avec les sujets traités par les CCATM. Enfin, le géoportail wallon regorge de toute une série de données cartographiques, mais aussi documentaires qui peuvent être utiles à l'analyse de certains dossiers. Et puis, la conférence permanente du développement territorial, qu'on appelle aussi la CPDT, édite elle aussi des dossiers thématiques et des newsletters et un colloque annuel plutôt destiné aux professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, mais qui peuvent aussi être intéressants pour tous les citoyens qui s'intéressent à cette thématique-là. Bien voilà, j'en ai donc terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et on vous souhaite un bon travail en CCATM. Merci.